Bon, on se retrouve. Je suis avec mon ami, mon premier coach, Mathieu Pilet, et il va se Ouais. présenter un petit peu, genre dire un peu rapidement ce qu'il fait, et après on va parler gentiment, tranquillement, comme on le ferait entre nous, de sujets, Comment on voit les choses dans le coaching. notamment dans le Ouais. coaching, ouais, même d'état d'esprit lié à ce magnifique métier, mais qui peut être très frustrant parce que À la voilà, fois. à la fois À très la fois. frustrant. Donc vas-y, je te laisse te présenter tranquille. Regarde, on va se mettre les petits accoudoirs. Ouais, Je sais pas pourquoi on est je bon. prends un accent du sud, mais ça doit être un peu Bon, de du stress. coup, moi, ça fait 12 ans maintenant que je suis coach sportif. Ça passe, hein. Donc, j'ai le BPGEPS et à côté, j'ai fait pas mal de formations. J'ai fait une formation kettlebell, niveau 1 chez Strong First. Après, j'ai aussi une formation en nutrition et micronutrition et dans le coaching à domicile aussi. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu penses du coup des gens qui vont rester, alors pas forcément dans le jugement, mais c'est quoi ta vision toi de la formation quand tu sors d'un BPGEPS et quand t'es coach justement, comment tu vois les choses toi sur le fait de se former C'est l'importance, c'est de continuer à se former un maximum en sortant du BPGEPS. Parce parce que que ouais, c'est vrai que on croit en sortant du BPGEPS, avoir, enfin, on s'en rend compte vite fait qu'on n'a pas du tout toutes les clés. c'est ça. Au final, c'est le terrain qui est le plus important. C'est de faire un maximum de coaching, même quand on est en stage, hein. Quand tu es en stage en structure sur l'année de BP ou même sur un CQP qui est raccourci, c'est essayer de vraiment trouver une structure et de faire un maximum de coaching pour vraiment être avec un maximum de clients, parce que chaque client est différent, donc forcément, il faut, ça t'amène de l'expérience avant de pouvoir rentrer dans le métier, quoi. Ouais. Et en final, on se rend compte là aujourd'hui, voilà, de nos jours, on a le CQP instructeur fitness Ouais, qui se fait c'est rapide, hein. en 6 mois. D'ailleurs, je peux le voir, je suis au cœur du CQP en ce moment et j'ai la chance de pouvoir assister à certains cours. Et je vois que c'est presque aussi autant, voire plus qualitatif que ce qu'on peut voir en BP parce que le BPGEPS, surtout, bah, toi tu l'as passé en quelle année là, ça fait Ah, 12 ans. c'était c'était il y a 12 ans, donc 2000, On n'est pas très fort en calcul, mais ouais, on, est, un peu avant 2010. on coach bien, mais tu vois, On n'est pas matheux. c'est pas très. On sait compter les répétitions et tout, ça y a pas de souci, mais il y a encore des fois c'est compliqué. Non, et puis le BPGEPS à l'époque, voilà, c'est comme à l'école en fait. Il y a un programme un peu à suivre et on sort plus ou moins des clous. Là, ce que j'aime bien avec le CQP là, actuel, bien sûr, ça dépend des écoles. Celui que je suis, c'est celui de Aurélien Broussal, ABD Formation. Et ce que je peux vous dire, c'est que les intervenants qui participent à ce CQP Ouais, c'est des personnes bien calées et dans qui le restent à milieu, la quoi. page Ouais, c'est aussi. ça, ouais. Et qui restent à la Ouais. page, et c'est surtout ça, là où on veut en Mm. venir, c'est que il y a le principe de renforcement musculaire, de musculation, c'est toujours le même. On peut sortir toutes les études scientifiques que l'on veut. Euh, Au final, ça reste à peu près toujours la même chose, sauf qu'on peut peaufiner. Et en BPGEPS, ça reste très sommaire en fait, des choses même qui sont pas applicables sur le terrain. Des trucs tout bêtes quand vous avez un nouveau client quand on a un client en coaching, la première chose qu'on va lui faire, c'est pas de la VO2 max ou un test de Oui, force voilà, max. c'est ça. Ouais. C'est pas viable. Vaut mieux lui tester sa mobilité que tester sa force max quoi. Donc l'importance de se former, donc Strong First et Kettlebell, il y a la micronutrition. Il faut essayer de réussir à être complet en fait sur plein de domaines et apporter une expérience client au top, aux petits oignons quoi. C'est ça, c'est vraiment leur apporter un bien-être dans leur vie en général, hein. Les gens, enfin, la plupart des personnes que tu as en coaching, c'est pas forcément des gens qui veulent
courir plus longtemps ou être plus fort. Ils veulent simplement pouvoir bouger, Sentir bien. se sentir bien, avoir moins de douleur. Mm. C'est ce genre de choses. Ou s'ils ont des maladies, bah, essayer de faire en sorte que la maladie se développe moins. Par exemple, j'ai un client qui a la maladie de Parkinson et bah, du coup, on travaille pour que sa maladie ne s'amplifie pas en fait. Ouais, c'est top. Qu'elle stagne et que du coup, il puisse continuer à faire ses activités, golf, Ouais, c'est top. tennis et tout ça. Ah oui, tu m'avais parlé aussi de Ouais. ça une fois. Donc il y a ça aussi, on ne vous aurez pas forcément des clients super sportifs qui ont des objectifs élevés, hein. Donc il faut vraiment s'adapter à tout type de personnes. Et c'est vrai que notre métier, au final, on a la chance d'avoir ce métier. L'année dernière, on a participé aux vendanges. On a fait les vendanges pour le champagne en Et c'est dans là l'Est parisien. ouais. Et c'est là que quand tu changes vraiment d'environnement, de boulot, et tu dis qu'au final, notre métier est quand même génial. Bah, ça, voilà, on a fait, allez, c'est quoi, ça a duré 10 jours. On Ouais. faisait 9 heures par jour du lundi au samedi. C'était vraiment compliqué, hein. On était débardeurs, donc on devait porter les caisses de raisin. Alors, Lourde. et encore, moi je trouve qu'on était bien dans le sens où déjà on est préparé à ça. On sait comment Ouais. se placer pour pas se Ouais. faire mal, la récupération le soir pour pas avoir de Bien douleur le manger, lendemain, ouais, bien c'est ça. manger. On sait tout ça, mais quand je voyais les gens qui coupaient le raisin, on l'a fait une fois, une journée je crois, Ouais, c'était la mort. Et franchement, pour gagner, voilà, on était un peu plus que le SMIC parce que c'est un contrat saisonnier et que le travail est quand même pénible. Mais on se dit que nous, on a la chance, on est un travail pour soit un studio, mais on est indépendant, auto-entrepreneur, et on se rend compte qu'on peut facturer le prix qu'on veut. Et sur ce sujet-là, c'était principalement le sujet d'aujourd'hui que je voulais aborder, c'est le sentiment d'illégitimité qu'on peut avoir, nous, en tant qu'éducateurs sportifs, dans la proposition de tarifs à des personnes qui en ont besoin, des fois qui ne le savent pas forcément à quel point ils en ont besoin, mais il y a ce sentiment d'illégitimité, enfin, pas forcément, parce parfois, que c'est ça, c'est que t'as envie d'aider la personne, mais la personne n'a pas forcément les moyens de prendre un coach. elle n'a pas Et- forcément et les du moyens, coup, c'est et compliqué nous, annoncer un prix, c'est voilà, compliqué. c'est ça. Quand tu dis, bah bonjour, la séance c'est 50, 60 euros de l'heure, voilà, ou avec un pack un peu moins ou autre, et bah il faut que la personne se rende compte que, certes, bah ça va être un peu au même titre qu'un ostéopathe, voilà, qui est pas forcément remboursé, Mm. mais quand vous sortez de cette séance, normalement, il y a quand même un bien fou qui s'opère. C'est-à-dire que vous vous sentez mieux, il vous a apporté des réponses, des clés, peut-être des exercices à faire, comment éviter certaines choses. Et au final, on se dit, oh bon, faut le faire parce que là j'ai mal, on le fait, donc il y a une urgence. On y va, ça nous fait du bien, on sort le prix, ça fait un petit peu mal, on va pas se mentir. Donc on sait, on se met à la place de nos clients. Ouais. On paye, par contre, quand on voit les bénéfices, on ressent que dans les 2 jours, 3 jours suivants, Ouais, bah oui, il y a un on bien-être sent qui beaucoup se. mieux et on en a vraiment On se dit, besoin. ah ouais, c'était un bon investissement. Et En fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que il faut que les gens qui prennent un coach, il faut qu'ils se disent que c'est quelque chose sur le long terme et que ça va leur apporter vraiment des bénéfices, quoi. Faut pas qu'ils voient ça comme une dépense inutile. mais par contre, c'est là que notre rôle, enfin, qu'un très important de notre métier intervient. Et je pense, j'en fais partie, parce que c'est la chose que j'ai le plus de mal à faire, c'est savoir vendre sans passer pour un vendeur de tapis et sans pour être quelqu'un de relou. Il Ouais. faut savoir réussir. Faut faire en sorte que la personne se motive par elle-même et comprenne aussi d'elle-même les enjeux. Nous, on n'est pas là pour forcer la vente, on n'est pas là pour vous dire vous devez nous prendre du coaching, on n'est pas non plus en insécurité à ce point-là. De base, on fait ça par passion et pour aider Mm. les gens, je pense que Bien sûr. tu peux confirmer. Ouais.
Bien sûr, il y a toujours de tout hein, dans le coaching. Il y a des gens qui voient la lumière, ou alors les nanas, parce que voilà, ça c'est le, le gros point aussi qui pourrait être abordé. C'est le pourquoi on le fait. Et certains, bon, bah voilà, je pense qu'en tant que coach sportif, on n'a pas toujours bonne réputation. C'est vrai. Il Ouais, c'est suffit vrai, que tu y te a- portes il y a bien, que tu te beaucoup, prennes soin de toi. ouais, il y a beaucoup de coachs, les gens ils pensent que c'est des C'est charros, hein. compliqué. Voilà, nous on est en plus on est issu Mais un peu du bodybuilding machin, ouais. donc ceux qui prennent soin de soi machin. Mm. Et c'est vrai que c'est assez délicat. C'est vrai que c'est pas forcément bien vu. Mm. Alors certes, il y a de Quelqu'un, l'accès plus facile, mais tous les coachs ne sont pas pareils. C'est-à-dire que au même titre que réussir à vendre à quelqu'un sans passer pour un relou, mais juste lui faire comprendre de ce qu'il a besoin vraiment. Un coach n'est pas forcément un vautour prêt à courir autour de toutes les nanas qui voient. Bon, bref, ça c'est un c'est autre un autre sujet. sujet. Enfin, Un au autre final, sujet. c'est pas un autre sujet, puisque le sujet est Ouais, vite, c'est pas vraiment important au le final. sujet est vite abordé. Il y a des coachs, il y a des coachs moins bons qui réussissent mieux. Il y a des coachs qui sont là, ils en profitent. Mm. Bon, tant qu'ils font pas de mal, Ouais, voilà. voilà, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas de plainte, mais bon, on n'est pas là. Nous, on n'est pas là Ça, pour on sait ça. pas. On est là pour changer la vie des gens et aussi. Bah tiens, ça peut être une chose. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte toi quand tu coaches des gens? Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? Moi, c'est vraiment voir leur progression sur le long terme. Genre, tu prends une personne d'un point A et tu l'amènes à un point B, donc tu vois vraiment. Ça, c'est vraiment réjouissant de vraiment voir l'évolution de ton client dans n'importe quel. Que ce soit au niveau équilibre ou au niveau de la motivation ou sur des charges, etc. Tu vois, sur le développement du corps aussi. C'est vrai que ça satisfait notre Ouais, ego quand même. c'est ça. Alors après, on se dit, C'est ça. ah ouais, Tu sais, tu vois une personne arriver et puis on va dire 4-5 mois après, tu vois vraiment les changements corporels. Bah là, tu te dis, ah, c'est quand même bien ce que j'ai fait, tu vois. C'est quand même une satisfaction personnelle t'as apporté une bonne chose à cette personne. qui est tout aussi importante que la personne elle-même qui se voit. T'es même plus content que la personne que t'as coachée limite. Ouais, des fois, c'est vrai Parce qu'on que est les plus gens, content qu'eux, parce que les gens, se ils rendent voient pas pas compte. vraiment les différences. Bah, tu sais, quand tu te vois tous les jours, Ils se rendent compte quand C'est ça, ils tu voient vois. la famille depuis. Ouais, par exemple. Ça fait un moment qu'ils l'ont pas vu. Ah bah tiens, t'es comme ci, comme ça. Ah bon? C'est ça. Et nous, alors t'as remarqué ça quand tu dis à tes clients. Et là, par contre, t'as progressé sur ça, t'es mieux sur ci, t'as moins de ci, t'as moins de ventre, ou t'as plus de. Ouais. Hop. Et tu vois dans leurs yeux, en fait, qu'ils sont. Qui te. Tu sais, ils te prennent un peu pour un. Mais non, tu rigoles ou quoi? Ouais, bah oui. Tu dis ça pour me faire. Ils voient pas forcément. Pour me convaincre Mais en vrai, c'est incroyable. Donc, si vous faites du sport et que ça fait 2 semaines, vous attendez pas forcément à voir des super résultats. Mais quoi qu'en 2 semaines, il peut y avoir déjà des choses super. Mais vous le verrez pas tout de suite. Ça, c'est le problème. Faut être patient. Et il faut être patient. Faut être patient, bien agencer les séances dans la programmation, faire ça intelligemment, quoi. Ne pas aller trop vite Mm. avec les clients. Et d'ailleurs, c'est ça qui est des fois frustrant aussi, c'est que certaines personnes veulent aller vite. Ouais, c'est ça aussi. Des fois pour aller vite, C'est parce ça, les qu'ils jeunes, ils sont pressés, ou parce qu'eux aussi ils veulent aller vite pour avoir le Après- moins dépensé possible. Après, le problème, c'est que c'est la vie qui veut ça. C'est que dans la vie actuelle, si on veut manger, tu commandes en 5 minutes, t'es C'est vrai livré, tu vois. qu'aujourd'hui, il y a une satisfaction. Et du coup, les gens, ils sont habitués à avoir tout rapidement. Et sauf que bah, le seul souci, c'est que dans une perte de poids ou une prise de masse, c'est que c'est long. Ça arrive pas à... Une perte Ouais. de poids, ça prend plusieurs mois. Pour qu'elle soit durable surtout. Pour que ça soit durable aussi, pour que ça dure dans le temps, ouais. Quelqu'un qui veut un changement corporel, prendre du muscle, bah pareil. Mm. Et Surtout c'est que ça le muscle qu'il c'est faut- long à construire. C'est ça qu'il faut leur faire comprendre que Et là, et l'avantage aussi de prendre un coach, c'est que vous irez aussi plus vite, forcément que tout seul. Vous y laisserez un petit budget quand même, mais voilà, comme on disait au début, il faut vous dire une chose, c'est que quand vous investissez sur 6 mois avec un coach, les résultats... Moi personnellement, j'ai déjà été suivi par un coach en ligne pour une compétition haute. Mathieu m'a déjà préparé pour ma première compétition. Et c'est vrai qu'il y a des choses que nous, on voit pas en fait sur nous-mêmes
que les autres peuvent nous apporter, on voit une vision différente. Et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est quand je coach quelqu'un aussi, ça m'apporte des choses personnellement. C'est-à-dire que forcément, il y a pas que c'est pas robotisé avec un client. On va pas lui faire vas-y, fais 3 fois 20 hop, ouais, non. On discute aussi avec la personne. Il y a un vrai échange qui se fait. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est l'échange avec les gens aussi. Et de grandir sur tous les plans. C'est qu'on peut grandir aussi sur le plan psychologique, émotionnel, parce que en fait, des fois, on se retrouve un peu en la personne. Quand la personne est démotivée ou que la personne a Ouais. certains soucis, en fait, on se reconnaît en elle parce qu'on a les mêmes problèmes en soi. Nous, on Ouais, a ça, beau on être, veut les mêmes pour rien. on a beau être coach, on est là pour faire le rôle modèle et d'être aussi un espèce de pilier, mais on a nos soucis et quelque part, des fois, je trouve que personnellement, quand j'aide une personne, je m'aide aussi quelque part, tu vois. C'est vrai. Parce que tu t'en sors toujours grandi, il y a une forme après de presque d'excitation, tu vois, de ouais, c'est de la réjouissance en fait, c'est savoir que tu as fait quelque chose de bien aujourd'hui en fait. Ouais. Et ça c'est top. Aimer aider les gens. Aimer C'est aider ça, les gens. coach aussi, c'est aussi. C'est surtout ça, je pense que si tu l'as pas, tu dures pas. Ouais, c'est ça. À part pour ça, C'est- mais ça se voit vite. Ouais, mais, ouais. Ça se voit très Mais vite. franchement, la priorité, c'est vraiment donner du. Enfin, permettre aux gens de se sentir mieux. C'est quand même vraiment valorisant, quoi. Totalement. C'est. Mais le sujet et la chose la plus difficile à faire, c'est de réussir à se vendre. Et donc il y a plusieurs moyens pour ça. Soit on peut on peut bosser pour une société en tant qu'indépendant. Donc toi c'est Voilà, ce que tu fais. être franchisé, ouais. Ouais, tu bosses chez qui du coup Bah, moi, je suis chez, avec Domicile Gym. Et du coup, oui, ils aident à t'apporter des. Si t'as du mal à trouver à trouver des clients, ce qui est pas facile, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup. Enfin, surtout à Paris, il y a beaucoup, beaucoup de coachs, donc la concurrence est assez rude. Donc, totalement. du coup, ça peut t'aider à t'apporter des clients, une vision du coaching aussi qui est différente via leur formation qui nous apporte tous les ans. Donc, ça, c'est plutôt cool. L'échange aussi avec d'autres coachs de toute la France aussi. Mm. Donc, L'entraide, ouais. Ouais, voilà, l'entraide que tu peux avoir avec d'autres coachs qui peut t'apporter une expérience supplémentaire. Et parce que c'est vrai que c'est pas évident de démarrer. Tu sors de l'école et t'es comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas de formation Ouais, et sur l'entrepreneuriat, il y a pas sur de. l'entrepreneuriat. Ouais. Et- Sauf dans les CQP, maintenant il y a un peu plus de. Ouais, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il devrait vraiment aussi mettre l'accent sur ça, parce que t'es livré à toi-même en fait. C'est pas si c'est mieux d'aller bosser en salle ou de directement indépendant. Moi, par exemple, si je devrais retourner en arrière, je vais me mettre indépendant direct. J'aurais pas fait parce que j'ai fait 10 ans en salle de remise en forme, où je donnais des cours collectifs. Mais est-ce que si tu te revois Et- 10 ans en avant, tu aurais pu te lancer directement en tant qu'entrepreneur? Comme ça dans la nature avec un loyer à payer ou des trucs comme ça? Bah, pas tous avec une franchise. Mhm. Honnêtement, ça aide beaucoup pour débuter. Je l'ai pas fait ça dès le début. Après, bosser en salle, surtout si vous avez la double mention aussi cours collectif, se faire Voilà, une c'est petite ça. expérience en salle au début, Pour voir si ça vous plaît, si ça plaît, mais aussi si Ouais. ça peut aider aussi à avoir un revenu fixe. Au début, vous vous fatiguez un petit peu, voilà, mais quand vous êtes dans le début de carrière, profitez-en. Et moi, le seul conseil que je pourrais donner, en tout cas, Parce parce que que toi, je tu suis en t'es plein mis dedans, indépendant direct pratiquement après l'école. j'étais indépendant et en Ouais. mi-temps aussi en CDI. Mais ouais, mais t'étais quand même. Ouais. Mais voilà, mon but c'était de bosser en tant Ouais. qu'indépendant. Je voulais même pas accepter de CDI. Et je me rends compte aujourd'hui, après beaucoup de péripéties, depuis 2016, euh, si je devais refaire la même chose, je resterais peut-être à mi-temps en CDI, auto-entrepreneur, mais surtout, ce que je ferais, c'est que de base, quand vous voulez faire un BPGEPS ou autre, vous avez la fougue, la passion du coaching, vous savez faire. Vous savez transmettre une séance de sport, de coaching à Ouais. quelqu'un. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est vendre. Et ce que je ne sais pas encore faire. C'est-à-dire que si je dois vous vendre quelque chose, j'ai encore l'impression de passer pour un imposteur. Ouais.
C'est vrai que moi aussi, c'est pas dans mon, C'est dans mon hyper dur. ADN, on va dire. C'est hyper dur. Et ça, La c'est quelque vente, chose c'est qui très, se très travaille. Au même titre que au début, coacher quelqu'un et d'observer comment le faire bouger, Comment mieux l'améliorer. comment améliorer certains points, bah, c'est de la pratique. Et là, la vente, c'est la même chose, sauf qu'il faut dealer avec le sentiment de vendre des tapis, quoi. Et ça, c'est Mm. compliqué. Et par contre, si je peux vous donner euh, un seul conseil, c'est formez-vous, formez-vous, formez-vous sur la vente. Et sur la vente, pas dans le côté vendre à tout prix le plus cher et d'oublier votre passion. Non, c'est comment rappeler aux gens que ce que vous leur vendez, c'est nécessaire C'est pour eux. nécessaire. Ouais. Ça va leur Et apporter quelque chose d'important et sur le long terme surtout. totalement. Ouais. Et je bosse moi, je vais commencer bientôt En là fait, avec une entreprise. c'est un investissement. C'est totalement un Quelqu'un investissement. qui prend un coach, c'est un investissement sur le long terme. Et regarde, C'est même ça qu'il encore, faut encore plus, c'est que si toi, tu arrives à prendre une formation, payer une formation de commercial ou de vente dédiée au coaching, hein, et bah tu peux aussi mieux te mettre à la place des gens qui doivent acheter Ouais, ton coaching. Parce que si tu fais la démarche, toi, de le en faire. tant que coach, de te continuer à te former, de payer quelqu'un pour te former ou payer un coach pour t'apprendre d'autres choses, et si tu as du mal à le faire, imagine ton client, le Il le mal qu'il ressent, doit y il le avoir. voit. Hein. Et en plus, il doit Ouais. ressentir, toi, t'as Ouais, que le mec il est pas sûr de lui. pas sûr de lui de C'est ça. vendre. Parce que, Ouais. donc, je pense que c'est une bonne chose d'investir, donc de travailler à côté pour se faire son beurre, hein, parce qu'il y a un moment, il faut gagner de l'argent. Et d'investir dans des formations et de continuer à se former, et surtout sur la vente. Là, je vais commencer avec WeHand en indépendant à Basic Fit. Et il y a toute une formation qui est faite sur la partie commerciale et savoir se vendre. Et bah, quand tu lis ça, tu fais ah ouais, Ah, j'étais totalement à côté de la plaque. t'apprends beaucoup de choses. Hein. Tu laisses souvent, hop, quand t'es pas très sûr de toi, machin, tu laisses venir les clients. C'est combien? Bah, c'est 50, mais si tu veux, on fait 30, tu vois. Il y a ce truc. Non, c'est posez-vous avec la personne, discutez, présentez-lui vraiment ce que vous allez lui apporter, posez des questions, intéressez-vous à lui, Ouais. parce que de base, vous êtes là pour ça, pour l'humain. Vendre, c'est bien, c'est votre métier, mais En fait, ça doit être secondaire en pour moi. fait, il faut avoir une approche holistique quand tu es avec un Totalement. client. C'est vraiment global. En fait, ça englobe tout. Il y a le côté entraînement, le côté nutritionnel, le côté du sommeil. Bah, t'as aussi le côté où il faut faire comprendre à la personne que c'est important pour elle de prendre un coach sportif. Donc c'est vraiment pendant la discussion, c'est vraiment englober tout ça, quoi. Ça, c'est vrai que le côté holistique, c'est quelque chose que tu te rends compte plus tard. Parce que Ouais. quand tu commences, tu as envie de te spécialiser sur quelque chose en Oui, c'est général. ça. Perte de poids, Ouais. machin, et petit à petit, tu grandis. Bah, au Ouais. fait, tu te rends compte que sur une perte de poids, bah ça se trouve la personne elle manque juste de sommeil en fait. Tu Ça, te rends compte qu'elle dort pas, dû au stress, etc. pour son boulot. totalement. Et, et que peut-être qu'elle a une bonne hygiène de vie, mais il y a juste ça qui cloche. Et ça, si tu t'y intéresses pas, bah Totalement. tu passes à côté, et en gros tu passes à côté de son objectif. Donc c'est pour ça que quand vous discutez avec vraiment une personne, c'est essayer de vraiment aller chercher les petits détails qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans le coaching. Pas forcément côté sportif, mais aussi côté santé, émotionnel. Et ben, je pense qu'on peut finir sur ces mots parce que c'était un peu la conclusion au final de ça. C'est intéressez-vous à la Ouais, c'est personne ça, très important. parce que c'est le cœur de notre métier. On est là pour ça. On est là pour transformer les gens et leur faire prendre cet état enfin cette prise de conscience qu'on a pu avoir nous quand on a décidé Ouais. de se prendre en main. Donc voilà, Mathieu lance son e-book Et spécial Kettlebell. Donc si vous voulez apprendre, il va sortir bientôt. ça va sortir bientôt. Ouais. On va faire des D'ici petites quelques vidéos. mois. On va faire des petites vidéos sur ça pour illustrer. Et Bah, si vous voulez vous lancer dans la kettlebell, pour avoir ouais, un entraînement complet. si vous voulez augmenter votre condition physique générale, augmenter votre force, votre condition cardiovasculaire, n'hésitez pas à prendre l'ebook. C'est le niveau 1, donc le premier book il est gratuit.
Donc n'hésitez pas à le faire. C'est une planification sur un mois. Et en plus, c'est gratuit. En plus, c'est gratuit. Ouais. Et ça, c'est top, tu vois. Ça, je savais pas. Ouais, le premier, il est offert. Ça va permettre de me faire connaître. Et de se lancer. Et puis Pour que les gens se lancent aussi. voilà, et puis les personnes qui savent pas trop comment débuter avec ça, bah du coup, ça va leur permettre vraiment de pouvoir démarrer tranquillement pour n'importe quel objectif, hein, si une perte de poids ou même garder la forme, augmenter sa masse musculaire. C'est adapté à tout le monde. Si tu sais pratiquer minimum les KB, c'est pas un programme compliqué. Et puis après, l'objectif c'est de lancer le e-book numéro 2 dans la continuité du niveau 1. Et continuer à progresser. Et Donc continuer moi, à progresser avec. je vais suivre la programmation du premier e-book, du premier programme d'entraînement, et peut-être qu'on fera une mise à jour à ce moment-là où je filmerai moi mon évolution sur ça. Les kettlebells, je pratique pas forcément spécialement comme vous pouvez faire vous en strong first, donc ça peut être une très bonne expérience. Et c'est avec peu de matériel au final, bon ça coûte un peu, mais c'est pas très. Ouais, c'est ça, c'est. Pas beaucoup de matériel, on fait beaucoup de choses. Tu peux bosser chez toi avec ça, ça prend pas de place. Pendant le confinement, il était très bien lui. Ouais. Ça m'a permis de garder la forme, on va dire. Voilà. Donc c'est très utile. Donc voilà, bon, on refera peut-être Ouais. une vidéo à ce moment-là pour continuer sur cette lancée. Et peut-être que Mathieu reviendra pour discuter d'un autre sujet. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Si vous Et avez des idées, ouais, vous mettez en commentaire. si vous avez des idées, qu'on peut y répondre surtout, parce qu'on va pas s'inventer une vie. Ou même votre avis sur ce qu'on a dit. Hein. Votre avis sur ce qu'on Ouais. a dit, enrichir, tout. Si c'est un commentaire négatif, faites-le constructif. C'est ça. C'est un peu plus intelligent. Voilà, donc... Et si vous avez un commentaire négatif de merde à faire, faites-le. Hein. On s'en fout. Sentez-vous libre. Si on le prend mal, c'est notre problème. C'est ça. Bon allez, merci à toi Mathieu. Salut, Et c'est un plaisir. à la prochaine dans le V-Power Podcast. Yo.